Cette aventure commence par celle de François Dubois, artiste connu au Japon pour sa méthode de management de carrière et pour ses nombreux livres qui s'y rapportent. Ardent pratiquant de Kung-Fu, il part s'entraîner en Chine dans le berceau du Tai Chi Chuan, les monts Wudang, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO dans le but de peaufiner son art. Un périple dans le monde du Kung-Fu, qui est récompensé par le titre de premier successeur international des arts martiaux internes de Wudang. À son retour au Japon, il ouvre une école qui s'appelle WIMA, pour Wudang Internal Martial Arts Academy. WIMA enseigne le Tai Chi et le Kung Fu tel qu'il est enseigné à Wudang, dans les montagnes sacrées. En Chine, les championnats du monde de Kung Fu ont une importance vraiment très particulière. Un budget qui ressemble presque à celui des Jeux Olympiques. Les athlètes viennent de partout dans le monde. Une concentration de spécialistes des arts martiaux qui a de quoi impressionner. Le vice-premier ministre chinois se charge d'ouvrir les festivités. Now I declare the Fourth World Traditional Wuxi Championship is open. Japan. Par exemple, voici la délégation japonaise. Un nombre important de participants. And the last one is China. Il faut bien reconnaître que la délégation la plus impressionnante reste bien celle de la Chine. La cérémonie d'ouverture n'a rien à envier à celle des Jeux Olympiques. Des spectacles majestueux avec un nombre de participants impressionnant. Une direction artistique centrée sur le Kung-Fu, avec des artistes, chanteurs, danseurs, réunis pour célébrer cette cérémonie. L'invité spécial, Jackie Chan, clôture la cérémonie en chanson. Mais retournons à notre équipe. Il y a beaucoup à faire côté participants. L'organisation, bien au point, permet à nos athlètes de passer du bon temps avant de se concentrer sur la compétition. François Dubois, directeur de WIMA et entraîneur de cette équipe, qui est dirigée par Aya Kimura, est constitué de Gaël Vasseur pour les hommes, Mikiko Ueda, Hiromi Fuji, Rie Yamanaka et Mayumi Ishii pour les femmes. WIMA s'est inscrit
dans le tai chi traditionnel. Mais la compétition bat déjà son plein. De nombreuses catégories permettent à tous, jeunes comme moins jeunes, d'espérer décrocher des médailles. C'est bientôt le tour de Wima. Dans la salle réservée aux échauffements, les athlètes répètent une dernière fois leur forme. C'est bientôt le grand moment. Les athlètes sont répartis en petits groupes de 2 ou de 3. Et se lancent dans leur tai chi. Quelques minutes pour espérer convaincre les juges que leur performance est celle d'une championne du monde. Une fois les femmes terminées, c'est au tour des hommes de prendre la place. Le niveau est élevé. La plupart des compétiteurs sont tous maîtres de kung-fu ou ont leur propre école. Médaille d'or, médaille d'argent et 2 médailles de bronze. C'est les résultats de Wima à ce championnat du monde. Une performance qui met Wima sur les ondes chinoises. J'espère qu'elles vont faire le maximum pour gagner, mais surtout pour partager le moment ici à côté de Wudang. C'est très important. Hiromi Fuji, médaille de bronze. Kimura Aya, médaille de bronze. Rie Yamanaka, médaille d'argent. Et enfin, Mayumi Ishii, championne du monde. Cette équipe de Wima est partie du Japon pour apporter ses médailles. Une aventure partie d'une école encore toute jeune de Tokyo qui a mis ses élèves sur le toit du monde. Quelle belle manière de promouvoir l'esprit de Wudang. Elles ont réussi à le faire. Peut-être que vous aussi, la prochaine fois, pourrez continuer cette fresque.